Hey, salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec aujourd'hui un projecteur. Alors, on peut dire un mini projecteur, pas pico projecteur parce que c'est encore plus petit. J'adore les projecteurs, j'ai moi-même deux projecteurs, vous le savez, j'ai un beau projecteur LG 4K et un écran 200 pouces plus un petit projecteur de voyage qui est le Xiaomi Compact. Du coup, je vais pouvoir à peu près vous faire un petit retour sur ce projecteur là. Je vais en recevoir 2-3 là. Il y en a 2-3 qui arrivent, même un peu plus, je crois. Donc le contenu de la boîte, là pour l'instant, donc on va voir. Ben, pour l'instant, de toute façon, on va pas changer. La télécommande. Alors télécommande plutôt simpliste, hein, voilà. Plutôt simpliste. Le câble de rechargement et le petit boîtier de chargement tout simplement. Le boîtier secteur. On va mettre tout ça sur le côté. Alors ça va être très rapide. On va d'abord s'intéresser au projecteur. On va regarder un peu la forme, le design, les caractéristiques en même temps. Après je vous mets le petit déballage pour ceux que ça intéresse, voir le contenu de la boîte. Le déballage en accéléré avec une petite musique de fond style lounge. Et après on aura directement la séance de projection pour faire un petit test du produit. Et on va s'intéresser déjà, c'est un projecteur à LED, alors de 40 à 120 pouces annoncé, une luminosité de 250 lumens, donc c'est plutôt pas mal. Le compact projecteur à 500 lumens, mais 250, alors c'est plutôt pas mal dans la vidéoprojection, dans ce tarif-là, c'est pas mal, voilà, j'ai envie de te dire. Donc sur le côté gauche et le côté droit, tu auras les grilles de haut-parleurs, donc grilles haut-parleurs de 2 x 3 watts, on verra tout à l'heure ce que ça donne niveau son. Au-dessus, tu auras la petite molette manuelle pour le focus, donc c'est un projecteur que tu vas tout simplement mettre à distance, suivant la taille que tu veux, voilà. À l'arrière, tu auras le bouton power, le port IRC pour la télécommande, le port jack, un USB 2.0, un HDMI 1.4 et le port de rechargement. Enfin, le port de rechargement, non, pour le brancher, il n'y a pas de bien sûr de batterie intégrée. En dessous, on y retrouvera les 4 pas en caoutchouc pour avoir une bonne stabilité et un pas de vis pour le mettre à l'envers si tu veux le mettre au plafond. Pour être le plus complet possible, c'est un projecteur qui est Full HD dans 1080p natif, qui a un système, normalement il est silencieux, il y a un système de refroidissement pour qu'il soit silencieux, et il y a le screen mirroring par rapport à iOS Android pour projeter ce que tu as sur le téléphone directement sur l'écran du projecteur. On fera le test de suite après. Donc là maintenant, je vous mets le petit déballage en musique et on reviendra directement sur l'écran de projection de suite. Allez voilà, donc on se rejoint directement sur mon écran. Donc là, j'ai fait au mieux pour avoir une image. Alors, c'est un petit projecteur bien sûr low cost, hein. Ok, il est Full HD, c'est du LED, mais il n'y a pas de molette pour régler en fait les trapèzes. Voilà, donc du coup, en fait, c'est vraiment déjà où vous allez le positionner qui va faire la taille de votre écran, mais en plus, il faut qu'il soit vraiment à plat et en face de votre écran. Là, il est un peu en hauteur, hein. Je peux pas le baisser plus bas, hein, il est sur ma table. Et du coup, le problème, c'est qu'on peut voir que ce n'est pas vraiment rectangulaire. Donc on va faire avec, mais c'était pour vous expliquer que voilà, il faut vraiment qu'il soit positionné droit pour envoyer droit sur un mur. Sinon, l'image, il faudrait limite que je le penche comme ça pour avoir une image bien rectangulaire, mais du coup, on descend plus bas, en dessous de mon écran de projection. Oui, je pourrais mettre une petite cale et tout. Voilà quoi. Donc du coup, j'ai quand même baissé un petit peu mon écran de projection. J'ai un peu modifié voilà, pour que ça passe. J'ai mis une petite cale sous le projecteur pour avoir une image assez rectangulaire. Alors là, je suis sur une image de 94 pouces. J'ai fait la mise au point du mieux que j'ai pu avec la petite molette de focus. Donc 94 pouces, donc vu que voilà, il est donné pour entre 40 et 120. Alors honnêtement, hein, plus vous allez reculer, plus avoir une grande image, plus là ça va se détériorer. Voilà, l'image sera moins jolie. Voilà, donc là 94 pouces. Ne faites pas plus grand, de toute façon je peux pas faire plus grand, mon écran, là je peux faire un chouïa, je peux faire du 100 pouces, 120 pouces max, je peux pas aller plus loin, on va tester ça comme ça. Donc l'interface elle est basique, il n'y a rien, il n'y a pas de système d'exploitation, tu as juste donc les paramètres avec des paramètres d'image, défaut
d'où personnel ou dynamique tout simplement, mais on peut voir que ça ne change rien à l'image en vrai pour l'instant. Quand je change, ça change rien aux couleurs. Après, on a un mode son où j'ai activé le son surround. On a le système avec le nom de l'appareil, la version du logiciel, le temps, minuterie en veille, vie automatique, et on a la configuration pour mettre en français. On passe d'un icône à l'autre, on a les ports HDMI. Pour l'instant, j'ai rien branché, je vais devoir y brancher quelque chose, donc je vais y brancher une Amazon Fire Stick, histoire de vous montrer un peu la qualité d'image que ça donne, ainsi que le son. Là, le haut-parleur, vu qu'on parle du son, le haut-parleur, ça souffle pas très fort, franchement, on entend. Alors, je vais faire un petit bout de calme. Voilà, c'est vraiment un petit truc, une soufflerie assez discrète, c'est plutôt pas mal. On a le Wi-Fi, donc que j'ai activé pour pouvoir faire, pour caster son écran, donc que ce soit Android ou iOS. Voilà. Maintenant, on va passer à l'utilisation. On va commencer déjà par tester la fonction de Screencast. Donc ça c'est fait, je suis connecté sur le Red Magic 8 Pro. Voilà. On va ouvrir YouTube, on va le mettre dans l'autre sens. Bon, c'est pas la fonction qui sera le plus intéressant, hein. On n'aura pas une qualité d'image optimale, il y a un petit décalage en plus entre ce que je fais sur l'écran et ce qui va se procéder à l'écran. Après, au niveau de... Alors, on est sur du Full HD, mais je voulais vous montrer. Donc, on va sortir du mode Screencast. Allez, on se retrouve directement sur le file. Voilà. Donc là, les écritures à gauche sont à peu près lisibles. J'ai fait le meilleur focus que j'ai pu. Par contre, à droite, ce serait... Alors, j'arrive à lire, mais ça fait vraiment... C'est bon, c'est écrit en petit. Hein. À droite, quand je parle à droite, je parle ici. On va dire que le niveau de détail n'est pas ouf. Hein. Après, on est peut-être sur du Full HD, mais on n'est pas non plus sur un projecteur vraiment haut de gamme. Hein. On est sur du entrée de gamme et ce sera déjà très bien. On va maintenant tester avec, mais on va tester un peu le son et on va tester avec une vidéo pour voir ce que ça donne et l'Amazon Fire Stick. Stick. Alors honnêtement, je préfère vous le dire, mais moi je serais vous, voilà, 94 pouces, ça fait quand même encore un peu grand. Je réduirais quand même la taille de l'écran, histoire d'avoir une image un peu plus nette. Donc voilà, donc je vous propose que là, c'est moi qui fais le test, je vais avancer le projecteur. Je vais devoir avancer le canapé, avancer le projecteur, réduire l'image et avoir une image un peu plus nette, un peu plus détaillée et ce sera déjà un peu plus sympathique. Allez voilà, je pense que là c'est mieux. Donc on est sur du 94 pouces, donc c'est plutôt correct, ce qui fait 197 cm de large. Donc bon ça va. Et j'ai un recul, pour ceux qui veulent savoir par rapport au rapport de projection, j'ai un recul de 2,34 m. Je suis à 2,34 m de l'écran. L'image, elle est plutôt avec de bonnes couleurs, elle est plutôt détaillée. Déjà c'est beaucoup mieux, mais voilà, c'est logique. C'est logique, voilà. Plus vous vous rapprochez, plus vous réduisez la taille, et moins vous avez une image dégradée. Allez, on va maintenant... Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va se lancer un petit film. Et comme d'habitude, quand je teste les vidéoprojecteurs, je fais pas attention voilà, je monétise pas mes vidéos. Attendez, ça se passe dans le futur. Alors, on va baisser le son, hein. Voilà, donc je teste toujours mes vidéoprojecteurs avec de vrais films et après on va passer sur la partie jeu. Et tant pis pour les droits d'auteur, tant pis pour la monétisation, mais je vois pas l'intérêt sinon de m'amuser à tester un vidéoprojecteur si je vous balançais une vidéo d'Esprit nous gêne. Voilà. Tant pis pour YouTube, la YouTube monnaie, c'est pas ça qui me fait vivre. Donc on va désactiver de suite le son surround, ça faisait un effet de réverbération plutôt désagréable. On va remettre le HDMI, voilà, et puis on va se lancer dans une petite vidéo, j'en sais rien, alors on va mettre ça, allez. J'avais adoré cette série, je sais pas où j'en suis, allez reprendre, c'est parti, on va écouter de suite. On va regarder déjà ajustement de la fréquence vidéo en cours. On va monter le son. Interdiction de tir. Non, ce n'est pas aussi précis que ça. C'est plus une sensation que je n'arrive pas à définir. On devrait se reconnecter, vous et moi. Pourquoi? Je vais vous poser des questions. Vous n'aurez pas à dire quoi que ce soit. Je vais recevoir vos impressions et pouvoir tirer mes conclusions d'après ce que vous ressentez. Quelles sont vos impressions sur le bière? Je vais vous proposer une alliance. Lève. Tu ne seras jamais en total... Bon,
Qualité d'image plutôt intéressante, 250 lumens, mais dans un noir complet ça suffit largement. Hein. Franchement, moi je vous rappelle, j'ai un 500 lumens avec mon Xiaomi projecteur. Là, 250, ça fera vraiment le travail dans le noir complet. On voit un peu de bruit hein, sur l'image. Bon, ben, c'est avec le téléphone, je filme, c'est un peu normal. Je suis dans le noir total. Donc, pour le son, bon, 2 fois 3 watts. J'ai essayé de monter plus de 30%. Le son commence à être un peu moins. Bah, c'est plus fort, mais c'est moins agréable. 30% du son, c'est plutôt correct et c'est largement suffisant. Donc, il n'y a pas une grande profondeur dans le son. Ça suffira. C'est pas non plus un truc de dingue du Harman Kardon ou quoi, mais ce sera largement audible. Et pour ceux qui veulent, on peut monter encore plus les 30% pour avoir un son plus fort. On va maintenant tester avec ma Xbox ou la Play, n'importe. Donc allez, c'est parti pour une petite session console. Donc en ce moment, je suis sur du Atomic... Un canister d'arin à l'intérieur. Vous devez trouver une citerne de polymère PA400. Faites-la sauter. Et après, vous pourrez prendre tout ce que vous voulez, d'accord? Alors on va attendre que la cinématique elle passe. Je suis sur Atomic Heart. Et ça risque pas de détruire le canister. On va faire une petite pause. Allez, finalement, je suis parti sur Call of Duty. Ce sera un peu plus lumineux. Là, la partie de Atomic Heart, elle était assez sombre. Donc, on va tester un peu, voir un peu le décalage entre le moment où tu tires et est-ce que ce sera jouable tout simplement sur le projecteur. Voilà. Donc là, je suis en partie match à moi par équipe. On va faire quelques frags. Alors, je voudrais revenir sur le fait que je me suis trompé sur la distance, sur la taille d'écran. On est sur du 75 pouces. 77 exactement, je me suis trompé, j'ai mis une petite annotation direct, j'ai mis une petite annotation normalement dans la vidéo, je mettrai ça, histoire de ne pas vous flouer. Donc 75 pouces, c'est une belle télé du moment, moi je suis de 65 sur du LG, 75 c'est plutôt déjà pas mal. Donc honnêtement ça réagit au doigt et à l'œil, pas trop de retard. Et ce sera largement jouable et agréable, moi là-dessus il n'y a pas de problème, moi ça me va très bien. On va monter un peu le son pour voir un peu les bruitages. On va se mettre à 30%. Donc au final, voilà, bon, moi, pour moi au final ce test c'est plutôt concluant, vu le tarif du produit, le rapport qui a été pris est plutôt intéressant, donc un petit format compact avec des haut-parleurs intégrés, donc certes il faudra y brancher une source externe, une Amazon Fire Stick, un Xiaomi, n'importe quoi, un ordinateur, un PC, une tablette, ce que vous voulez, histoire d'avoir une source tout simplement extérieure, mais qualité d'image satisfaisante. Alors honnêtement, voilà, je pense que 75 pouces, c'est plutôt la taille idéale. Voilà, plus vous allez monter, bien sûr, vous avez un grand écran, mais l'image va se détériorer. Et si vous voulez avoir une meilleure qualité d'image, ben, faites plus petit. Voilà, même 55 pouces, ce sera encore plus détaillé et ce sera plus propre. Sur ce, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et il y a pas mal de vidéoprojecteurs qui vont arriver. Allez, je vous fais des gros bisous et ciao, ciao.